Vous avez été étonné de découvrir qu'il y avait un même homme derrière ces deux cambriolages. Ça veut dire qu'il y a un réseau qui s'est organisé, qui s'est spécialisé dans le homejacking de stars? Alors, c'est difficile de savoir si, en tout cas, je ne suis pas devin pour savoir que c'est un même homme. Mais en fait, on constate que le profil correspond. Vous avez un majeur qui est expérimenté et qui recrute des individus mineurs parce que les peines sont amoindries. Et puis surtout, ils sont très, très, très violents. On l'a vu dans l'affaire Guillon, il y a eu l'usage d'une arme de poing avec, d'après les premières déclarations, une arme qui était déposée sur la tempe. Avec, on a isolé les enfants pour créer ce sentiment de peur et de surprise, et puis ce qui a permis aux malfaiteurs de la coopération des victimes. Ils se reconvertissent peut-être, oui et non, en fait, c'est plus une, on va dire, pas un phénomène de mode, ce serait le mauvais mot, mais on a l'impression qu'on utilise des nouvelles méthodes de recrutement, parce que vu le profil, vu les lieux d'habitation des potentiels auteurs, on le voit aussi dans l'affaire de Nikos. Ils ont été arrêtés dans la tentative Oui. par la BAC de Nogent et la BAC de Champigny et des véhicules police secours de nuit du Val-de-Marne. Et on voit que le profil, voilà, c'est des gars qui sont connus pour juste de la détention de stupéfiants, de l'usage de stupéfiants, des défauts de permis, des refus d'obtempérer, des petits délinquants, mais qui sont passés à l'étape supérieure. Il n'y a pas que les personnalités qui sont attaquées. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est très médiatisé parce qu'ils n'hésitent pas, malgré la médiatisation, à s'attaquer à ces gens-là, malgré les risques, les peines qu'ils risquent. C'est ça qui est nouveau, c'est que ces mineurs, ils sont recrutés via les réseaux sociaux. Après, la solution, on l'a vu dans l'affaire du joueur du Paris Saint-Germain, Le Tellier, où il y a l'alarme qui s'est déclenchée. On l'a vu dans l'affaire de Monsieur Lignac, c'est ça, le cuisinier, où l'alarme s'est déclenchée. Donc, en fait, ce qui se passe quand vous avez une alarme, quand vous avez une vidéosurveillance, ça nous permet à nous d'avoir les infos quasiment en direct. Et du coup, comme généralement ça se passe tard la nuit ou très tôt dans la matinée, il y a moins de circulation et les effectifs arrivent à arriver sur place très rapidement. Donc il faut s'équiper de vidéosurveillance. Il faut aussi, la méthode à l'ancienne, c'est le voisinage, c'est-à-dire dire à mes voisins, voilà, je ne suis pas là pendant telle période. Il faut aussi, malheureusement, aujourd'hui, être un peu plus discret sur les réseaux sociaux. Alors, comme l'a dit monsieur, il existe un protocole, en tout cas pour la région, au moins pour l'Île-de-France, il y a un protocole avec le parquet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez l'usage d'une arme pendant la séquestration, ou alors s'il y a séquestration, ou si jamais il s'agit de la victime est une personnalité, de manière automatique, c'est la PJ qui prend. Donc, soit la brigade de répression du banditisme, comme ça a été dans le cas dans l'affaire que vous avez exposée, soit les groupes de répression du banditisme pour la petite banlieue. Et du coup, ça nous permet à nous d'avoir beaucoup plus de moyens. Et le fait d'élucider rapidement, il y a deux choses. Donc, comme vous l'avez dit, il y a les erreurs, parce que la brigade technique scientifique, c'est en quelques semaines. Et puis après, la spécialisation des services.